Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité, The Architect Tarot. Donc il arrive dans une boîte en dur. Il a 79 cartes. Alors ce tarot n'est plus disponible, mais vous pouvez contacter le vendeur qui s'appelle Youssef Boucheri. Voici son nom et son prénom. Vous pouvez le compter sur Instagram parce qu'il lui reste, je crois, entre 4 et 6 jeux encore à vendre. Il les a retirés de la vente parce qu'il n'avait plus de gamebook. Parce qu'à la base, même un livret, c'est un gros gamebook qui est associé à ce jeu. Et pour les derniers exemplaires, apparemment, il lui reste que les jeux sans le gamebook. Mais vous pouvez l'avoir en PDF. Donc, vous pouvez le contacter, acheter le tarot. Ma chatte a loupé la marche d'escalier. Excusez-moi. Et voilà, donc vous pouvez... Et des fois, c'est plus simple au niveau de la traduction de l'avoir en PDF au final. Voilà, moi, ça ne me dérangeait pas parce que c'est un jeu qui est assez simple au niveau de l'utilisation, vous allez voir. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout qu'il n'y ait pas de gamebook. Voici l'intérieur. Donc, c'est une boîte normale. Bon, décidément. Les lames, voici le dos. Le contour est argent et ça a l'air d'être de la bonne qualité. Il a l'air de bien tenir. Bon, je ne l'ai pas vraiment brassé encore. Je ne l'ai pas vraiment regardé même. Si ce n'est sur la chaîne de H, c'est grâce à elle que j'ai découvert donc ce tarot et je l'en remercie. Les lames sont vraiment d'une qualité exemplaire, il n'y a rien à redire. Elles chantent. Et vraiment la qualité est vraiment très très bonne. Le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. Il est un peu plus large qu'un tarot lambda. Voilà, par rapport au Grimaud, vous voyez, il est bien plus large. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc si vous le recevez, vous allez voir, vous aurez d'abord les mineurs et ensuite les majeurs. Donc moi je l'ai retrié dans l'ordre initial. Donc c'est parti avec le fou. Donc je crois que le créateur, mais bon je ne suis pas sûr non plus, est architecte et donc c'est pour ça qu'il a appelé donc son tarot comme ceci. Et donc vous voyez ce petit bonhomme est souvent représenté dans de grandes étendues très vastes. Et voilà, ce tarot me plaît énormément au niveau du panoramique, des décors, de toutes ces vastes étendues. C'est vraiment un jeu qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup. Je trouve que la signification des arcanes se retrouve bien dans l'art graphique de l'artiste. Enfin, en tout cas, le graphisme de ce jeu me parle bien. Et s'il n'y avait pas le nom ainsi que le numéro de la lame, ça ne serait pas dérangeant, on les reconnaîtrait assez facilement. Donc c'est un jeu qui suit le rider, hein, avec la justice en 11. La roue. Donc vous avez le numéro, vous avez le nom de l'arcane et en dessous du nom, vous avez écrit en plus petit sa correspondance planétaire. Donc voilà, là, le nom il est en bas, mais c'est toujours pareil, la correspondance planétaire est juste en dessous du nom de l'arcane. Il n'y a que la lame de la mort que j'aurais peut-être un peu de mal à reconnaître, à associer. Mais sinon, toutes les lames sont bien représentatives de la signification de l'arcane, je trouve. Le diable qui me fait beaucoup penser à un décor de Petra, je crois. La tour, l'étoile, la lune, le soleil. Il y a beaucoup de formes géométriques, évidemment. Hein. Le jugement, le monde et la 22e donc lame qui est la lame de l'architecte. Donc ils ont fait le choix de mettre le fou en 0. Voilà donc pour les majeurs.
Maintenant, on passe au mineur avec les coupes. L'As. 2 de coupe. 3 de coupe. Alors, on reconnaît les arcanes mineurs parce que vous voyez, il y a... Vous allez avoir le cadre qui va être... là, il est de couleur bleue et en fonction de la famille de mineurs qui représente, la couleur va changer. Donc, vous avez ce point de repère. Vous avez tout simplement les mineurs qui sont représentés sur l'arcane. Là, en l'occurrence, les coupes. Vous avez également l'élément qui ressort souvent. Du moins pour les coupes, on voit l'eau qui ressort. Hein. Donc, il est vraiment très facile au niveau de la prise en main et de l'utilisation, je trouve. Alors, je ne l'ai pas vraiment utilisé encore. Hein. Je le découvre un peu avec vous. Mais je ne sais pas. Là, la première impression qui me laisse, c'est qu'il a l'air assez facile. Alors, un changement qu'il y a, le changement notable qu'il y a, c'est par rapport aux personnages de cours. Il n'y a plus de personnages de cours, mais ils ont été remplacés par une valeur numérologique. Donc, le valet est le 11, mais on les reconnaît. Par exemple, le cavalier, vous voyez, on reconnaît qu'il s'agit d'un cavalier, qui est le 12. La reine devient le 13. Et le roi, donc, devient le 14. Voilà, donc on continue dans la numérologie jusqu'à 14. Et on passe au bâton, donc là où le cadre est rouge. Et la couleur est évidemment appropriée, je trouve, à l'élément de la mineure. 4 de bâton. Le 5 de bâton. Je trouve qu'on peut facilement se projeter dans les lames, dans ces décors. Alors c'est un jeu qui est assez minimaliste hein, au niveau des... C'est pas le tarot arthurien par exemple qui explose de détails et de couleurs. Là on est vraiment sur du minimaliste. Mais c'est peut-être pour ça que j'arrive facilement à m'y projeter dedans, je pense. Le fait que ce soit justement minimaliste. Donc en 11 on a le valet. En 12 le cavalier. En 13 la reine. Et en 14, on a le roi. Alors, toujours pareil, pour les arcanes mineurs, on a la correspondance donc planétaire. Hein. Les épées avec du bleu ciel ou du vert clair, plutôt. Entre le vert et le bleu, j'ai envie de dire. Elles sont moins dures que les épées d'un rider lambda, je trouve. Elles sont un petit peu plus douces. On sent qu'elles tranchent toujours, mais elles sont moins saignantes que des épées lambda. Et donc les personnages de cours, on retrouve toujours la même correspondance avec le 11 pour le valet, le 12 pour le cavalier, le 13 pour la reine et le 14 pour le roi. Ça ne change pas, c'est très facile de la prise en main, c'est beaucoup plus simple que s'ils les avaient renommés en fait. Bon, des fois, il vaut mieux pas les nommer du tout finalement que de les renommer. Et donc pour les deniers, on a la couleur jaune, évidemment, avec l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 pour la reine et le 14 donc pour le roi. Voilà. Alors moi c'est un jeu que, alors c'est pas non plus un gros coup, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un jeu qui me plaît beaucoup, que je suis content d'avoir. Donc je remercie encore une fois H, car c'est grâce à elle que j'ai eu donc ce jeu. Encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.